Vous allez rigoler, je trouve que ça sent le vieux grenier. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vais me maquiller avec que des nouveautés maquillage. Tout est là-dedans et j'ai de quoi faire un full face. Il y a tous les tarifs dans la vidéo, ça va être du petit prix au produit luxe, donc on va vraiment tester toutes ces nouveautés ensemble. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ça prend 2 secondes et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et c'est parti. On va commencer par l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire les sourcils. J'ai un produit pour les sourcils de chez NYX. Je vais faire mes sourcils au crayon et après je vais utiliser ce petit produit de chez NYX qui donc est une nouveauté. Je l'ai déjà testé, donc j'ai déjà un petit avis, mais je vais vous en parler un petit peu plus précisément. Comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'informations. Je prends vraiment le temps de tous les noter avec les teintes, etc. si jamais il y a besoin, donc n'hésitez pas à regarder. Et si jamais il y a un code promo que vous pouvez utiliser sur ce produit, il est noté à côté. Je vais brosser mes sourcils du coup avec mon petit produit de chez Florasis, qui est le seul produit qui n'est pas une nouveauté dans la vidéo. Je vais vraiment essayer de faire quelque chose de léger au niveau du sourcil parce que je voudrais vraiment pouvoir vous parler de ça un peu plus en détail. C'est donc un produit de chez NYX qui va être utilisé en fait pour fixer à la fois vos sourcils et leur donner une teinte. C'est pas juste un gel transparent, c'est un gel fixateur coloré. La brosse est minuscule, hein. Vraiment elle est très très petite. Alors c'est bien et pas bien, c'est-à-dire que moi j'aime à la fois qu'il y ait des brosses petites pour faire la précision, mais quand tu veux faire ton sourcil d'un coup, c'est pas hyper pratique non plus. Je vais justement l'appliquer par-dessus et vous allez voir, enfin je trouve que la texture elle est pas terrible. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui aime pas ce produit, hein, parce que ça je le vois absolument partout. Bon, quand vous l'utilisez en mode tout seul, je trouve que c'est pas du tout joli. Enfin, encore une fois, ça c'est que mon avis, mais je trouve que vraiment tout seul, je sais pas, ça fait un amas de matière, c'est pas beau, et surtout, bon, la couleur, moi je me suis trompée, j'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus foncé, quoique là, en fait, par-dessus mon crayon, j'ai l'impression que ça passe. Et donc c'est censé fixer. Alors moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai des sourcils, enfin des poils de sourcils super longs. Genre limite tu peux faire des tresses avec, hein, clairement. Et donc du coup j'ai toujours ma queue de sourcils en fait, où il y a toujours des poils qui font un peu ce qu'ils veulent. Je trouve que ça les discipline pas spécialement assez. Mais bon, après ça reste un produit qui est sympa. Si jamais vous voulez brosser vos sourcils avec un petit effet teinté et que vous voulez quelque chose de naturel, là ça passe. Mais vraiment si vous voulez, enfin à mon sens, hein, si vous voulez un truc qui fixe mais à mort, je sais pas, je suis pas spécialement d'accord. Bon après je sais qu'il y a énormément d'aficionados de ce produit. Si jamais vous voulez le prendre, je vous recommande de le prendre sur Look Fantastic. De toute façon toutes les références là viennent de Look Fantastic clairement. Mais prenez-les plutôt sur Look Fantastic, les nouveautés notamment de chez NYX. Tout simplement parce que en règle générale il y a toujours des remises chez Look Fantastic. Et là du coup avec mon code que j'ai à l'année qui est toujours le même, je vous le remets ici, du coup c'est encore moins cher. Donc prenez-les sur Look Fantastic avec le code, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite on va tester donc un produit un petit peu plus luxe, donc là je vais passer directement au maquillage du teint. Donc là c'est la base de teint velours mat qui fait donc 30 ml de chez NARS et donc c'est une base qui est censée flouter les pores, avoir pourtant une texture un peu fine, c'est pas vous savez les effets blur et tout, c'est un effet blur mais tout en souplesse, tout en finesse. Bon ça reste NARS donc du coup c'est une marque plutôt très quali. Sa texture gelo-transformatrice comble instantanément les pores et lisse les irrégularités de la peau pour permettre une application longue durée du fond de teint. Balancing technologique qui contrôle l'apparence de la brillance pour maintenir la tenue de maquillage et équilibrer la peau quel que soit le climat. C'est comme ça, hein, donc elle est pas spécialement gel, enfin je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça vraiment plus crémeux. Alors j'aime pas spécialement l'odeur. Vous allez rigoler, je trouve que ça sent le vieux grenier, vraiment. Je suis très perturbée. Je sais pas, ou alors c'est le mien qui a un problème, j'en sais rien. Hormis l'odeur, qui honnêtement là je sens plus rien. C'est très très léger vraiment. Hormis l'odeur, la texture donc elle est pas du tout, enfin moi perso c'est absolument pas un gel crème. Hein. C'est vraiment une crème limite un peu confortable. Je suis assez étonnée d'ailleurs de ce genre de texture. Surtout pour un effet velours mat, je suis assez perturbée par voilà l'effet confortable à la limite. Mais je pense que même si vous avez une peau déshydratée mais que vous avez quelques brillances, je pense que ça va honnêtement. Et du coup on va voir. Au niveau du teint, je l'avais utilisé une fois mais j'ai pas spécialement fait attention au rendu et à la texture de la peau, mais j'aime bien, enfin j'aime bien le fini. Je pense qu'en plein été, c'est même pas la peine, hein. En plein été t'as plus l'effet velours, un peu souplesse et tout, que l'effet hyper mat. Là personnellement je brille quand même, c'est pas un truc qui va t'aspirer toutes tes brillances, mais à mon avis c'est plus en subtilité que ça fait ce rendu là. Mais on va vraiment focus sur l'effet mat parce que je vais utiliser un produit de chez Natasha Denona. Je suis trop contente, c'est un produit teint, j'ai jamais testé de produit de fond de teint Natasha Denona, donc je suis hyper ravie. Et donc c'est le Transform Matte Pore Vanish Matte Foundation, donc c'est le fond de teint mat effaceur de pores, il fait 28 ml.
Donc il se présente comme ça avec la pompe, du coup juste au bout du tube. Et moi j'ai la teinte, donc 5N la Fair Neutral. Donc il est non gras, sans parabènes, non testé sur les animaux. Et je vois Children derrière, je suis non testé sur les Children, non pas du tout. Ne pas laisser apporter des enfants. Je crois que je suis un peu fatiguée, je dors pas beaucoup d'heures par nuit, hein, clairement en ce moment. En gros, j'ai juste zappé la toute première fois, il faut bien le secouer. Alors moi bien le secouer, je veux bien, mais j'ai l'impression qu'en fait en le secouant il n'y a rien. C'est-à-dire que vous savez, des fois quand vous secouez les trucs, vous entendez de l'eau, il y a des billes ou quoi. Là j'ai l'impression qu'il se passe rien. Bon, c'est un fond de teint qui est très fluide, hein, ça se voit. C'est bien parce que si jamais vous cherchez quelque chose qui soit assez souple en termes de texture, c'est pas mal parce que souvent tout ce qui est produit effaceur de pores ou vraiment qui a un effet blur très couvrant, c'est souvent très mat et du coup ça a tendance à dessécher. Donc là c'est pas mal, on va justement pouvoir voir si c'est plutôt intéressant comme texture d'avoir justement pensé à l'assouplir un petit peu au niveau de la matière. La couleur est vraiment bien, elle est peut-être un tout petit peu plus claire. J'ai l'impression que en retour caméra elle est vraiment beaucoup plus claire alors que voilà, dans la vraie vie pas du tout, hein, clairement. Quand on l'applique, c'est assez incroyable en fait l'effet absorbant. C'est-à-dire que si vous avez, je pense vraiment pour le coup, une peau qui tendance à briller, même si elle est déshydratée, franchement ça passe. Parce que si elle est déshydratée, il y a quand même une certaine souplesse dans le truc. Bon, je pense que vous aurez vu du coup hein, la différence par rapport à ce côté-là où j'ai rien mis. Enfin j'ai juste couvert parce que j'ai un gros bouton au niveau de mes lunettes, c'est sympathique. Donc je pense que vous verrez quand même bien la différence. C'est un beau fond de teint honnêtement, mais vraiment là, juste en première impression comme ça, si vous cherchez vraiment un fond de teint qui soit extrêmement couvrant, c'est pas spécialement celui qu'il vous faudra. Je pense qu'au niveau de la couvrance, on est plutôt sur quelque chose de médium. Quand je pense que c'est le fond de teint que tu dois travailler, c'est pas le fond de teint que tu poses comme ça en 2-2, c'est fini, ton teint il est nickel et tout. C'est un fond de teint que tu dois appliquer zone par zone pour avoir vraiment cet effet perfecteur de peau. Et c'est pas voilà le fond de teint qui se pose en 2 secondes, donc faut prendre le temps. Avant de travailler l'anti-cerne, je vais mettre du coup ce spray fixateur là. Donc c'est le spray IRL, hein, donc c'est toute la ligne IRL, donc pour un effet vraiment perfecteur de peau de Make Up Revolution. Donc là on est vraiment sur du petit prix. Et là on est sur un spray fixateur matifiant qu'il faut absolument bien secouer. Bon même je pense que si on le secoue très bien, ça doit rester un petit dépôt au fond quand même. Vous avez l'effet matifiant du coup qui doit être en poudre en fait. Je pense que c'est une suspension de produit. Donc faut bien le secouer parce que sinon vous allez avoir tout l'effet matifiant au bout, donc c'est un petit peu dommage. Là c'est une nouveauté, je l'ai depuis un petit bout de temps et donc là c'est pas un premier test, je le connais, il est génial. Il vous fait vraiment un effet perfecteur de peau, il fixe hyper bien le maquillage et donc je l'utilise volontairement avant de faire mon anti-cerne pour que du coup le fond de teint soit un petit peu plus lumineux, un peu plus mélangé en fait et que le rendu soit plus naturel, surtout que je vais mettre une poudre après et je vais refixer, enfin bref, à chaque étape du teint si vous voulez que ça tienne le mieux possible et que ce soit le plus fondu et le plus naturel, même si vous mettez beaucoup de matière, vous pouvez tout à fait sprayer à chaque étape. Ça c'est vraiment un conseil qui marche très bien. Et donc pour l'anti-cerne, je vais justement utiliser le IRL, donc pareil de Make Up Revolution, enfin Revolution Beauty maintenant ça s'appelle. Je pense que je l'appellerai Make Up Revolution jusqu'à la fin de ma vie cette marque, c'est pas possible. Et donc du coup là avec l'effet parfait normalement au niveau de la correction, j'ai utilisé juste une fois, mais pareil j'ai pas spécialement fait attention au niveau du résultat, donc on va la tester aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez, mais je trouve que l'effet après avoir mis le spray fixateur sans avoir poudré, rien du tout, mais l'effet sur la peau et par rapport au fond de teint qui se mélange un peu mieux au niveau des matières et tout, c'est tellement joli. Donc là j'ai la teinte C2, en vrai j'ai plein de teintes, bon, vous voyez je sais pas combien Make Up Revolution, donc je vais les mettre juste là. Bon je vais venir du coup l'appliquer quand même sur l'œil. Bon je pense qu'au niveau correction ça se pose là, hein, clairement il est quand même extrêmement bien couvrant. J'aime bien l'embout, il est coudé, un peu rigolo, enfin je sais pas, je le trouve vraiment pas mal. Donc normalement on est censé avoir une tenue de 16 heures hein, quand même. Bon après moi je reste pas personnellement 16 heures avec un anti-cerne sur le visage, donc je pourrais jamais vous dire si ça tient 16 heures ou pas. Si jamais vous l'avez testé pendant plus de 16 heures, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à nous faire un petit retour là-dessus. Je vais pouvoir utiliser le nouveau produit de chez Rimmel, c'est le Lasting Finish, donc c'est un fond de teint poudre couvrance modulable. Alors moi je vais pas l'utiliser avec l'éponge parce que du coup vous avez le petit produit en fait qui se présente comme ça et vous avez un double fond avec une éponge donc qui permet justement d'avoir une super couvrance. Donc moi c'est pas du tout comme ça que je vais l'utiliser, mais je vais prendre un pinceau et je vais venir fixer tout ça. Alors normalement ça c'est un produit qui est censé être du coup lightweight, donc sans poids, donc avec un effet matière qui est très léger et qui est donc non desséchant, couvrance modulable qui tient toute la journée, ne transfère pas, résiste à l'humidité, anti-brillance, testé dermatologiquement,
convient aux peaux sensibles et n'obstrue pas les pores. Donc bon bah écoutez, j'ai envie de dire le truc a l'air parfait. J'ai évidemment la teinte la plus claire qui est la teinte porcelaine. Même avec un pinceau, le rendu, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça couvre, mais super bien. On va commencer à travailler les textures. Alors normalement, il faut pas mettre tout ce qui est texture crème après avoir poudré, mais justement j'ai très envie de voir comment se comportent les deux références que je vais tester maintenant. Le seul produit de la vidéo qui n'est pas dispo sur Look Fantastic, mais je vous aurai aussi mis le lien en barre d'infos, c'est les nouveaux blushs liquides de chez Beauty Bay. Et alors franchement, excusez-moi, mais ils ont l'air tellement incroyables. J'ai l'impression que c'est les dupes, vous savez, de Rare Beauty. Donc on a la teinte Reef, on a la teinte Peaches, comme son nom l'indique, teinte pêche, Bloom et Spring. Je pense que je vais utiliser la teinte Spring parce que je sais pas encore quel style de make-up je vais faire, donc je veux que ça colle à peu près avec tout. Mais si jamais ça vous intéresse de voir le rendu de ces blushs là, je vais faire à mon avis une story sur mon Instagram. Je remets mon Insta juste là, et encore une fois n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je fais plein de petits contenus différents, des stories etc, des choses que vous voyez forcément un petit peu après ici sur YouTube. Utilisez ça, j'ai trop envie de tester ce blush. Après j'ai cru voir qu'il était extrêmement pigmenté. Et petit produit aussi dispo depuis pas longtemps sur Look Fantastic. Je crois qu'il est aussi en promo sur Look Fantastic actuellement et que mon code du coup fonctionne en plus. Donc vraiment très intéressant en termes de prix. C'est le Wonder Stick. Alors ça, je l'ai déjà testé, il est incroyable. Alors il est vraiment très bien. Je l'ai explosé. Donc du coup... voilà. Très intelligent Marine. Voilà, donc le truc est complètement dézingué. J'ai fermé le bouchon alors que le truc était encore ouvert. Très intelligent. Je le trouve génial. Et du coup là justement j'ai envie de voir ce que ça donne par-dessus quand c'est appliqué justement par-dessus un produit poudre, vu que j'ai mis ça. Là bon forcément ça agrippe un petit peu plus, mais honnêtement pas tant que ça. Enfin moi je suis assez choquée, vous allez voir du résultat que ça fait. Je trouve qu'il structure extrêmement bien le visage. Et que le rendu, il est vraiment bien. Il n'y a aucun effet trace. Non mais, enfin, excusez-moi, j'ai fait ça en 2 secondes quoi. Mais je crois qu'il n'y a que la médium de dispo pour le moment, mais à mon avis ça va revenir vite en stock. Mais alors le rendu de ce truc, il est génial, vraiment. Puis alors vous pouvez le travailler autant que vous voulez. Et puis faire un effet, je sais pas moi, hyper intense, hyper structuré, ou au contraire super naturel. Puis que je m'en sers en fait, j'aime cet effet un peu plus travaillé, comme ça un peu plus sculpté. Je trouve que le rendu il est mais d'une beauté sans pareil. Donc voilà ce que ça donne, très honnêtement il est absolument parfait. J'aime pas l'autre côté. Voilà, donc moi si vous pouviez Nix me faire un truc plus gros comme ça, ce serait absolument parfait. Je vais essayer de tourner mon Beauty Blender et donc on va tester ce fameux petit produit Beauty Bay. Je pense qu'il faut vraiment que j'aille très mollo parce que comme je disais en fait ça a l'air extrêmement pigmenté, on dirait vraiment le Rare Beauty. Rigolo comme texture, je vais y aller vraiment tout léger. Je sais pas du tout comment ça va se comporter ce truc là, donc ok, alors c'est pas du tout ce genre de couleur auquel je m'attendais. Bon, le rendu il est un petit peu plus pop, alors je m'attendais à quelque chose de plus neutre, de plus rose froid. J'ai l'impression que ça marche mieux de ce côté là, c'est très bizarre. Ok, bon là de ce côté là c'est pas mal, alors je sais pas ce que j'ai fichu de l'autre côté, c'est très bizarre. Le truc est over pigmenté. On va donc tester un produit donc highlighter par dessus. Je vais faire ma technique justement pour que ce soit plus harmonieux, que ça se fonde un petit peu plus, parce que là c'est vraiment très intense. Là ça n'a pas du tout séché mais c'est pas grave. En attendant que ça sèche, j'ai hyper envie de tester ça. C'est donc une nouveauté Natasha Denona et c'est une nouveauté que je vois un peu partout, c'est la poudre highlighter Pastel Plexi Glow. Donc ça c'est un produit que j'ai vu mais vraiment partout de chez partout. J'ai trop envie de voir ce que ça donne au niveau du résultat, parce que le côté un peu plexiglas et tout hyper intense avec un rendu limite lamé, ça m'intéresse beaucoup. Et alors surtout, excusez-moi mais la couleur magnifique quoi. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça va pas flinguer tout mon maquillage. Je serais hyper dégoûtée si c'est le cas. Je vais faire un petit swatch juste histoire que je puisse voir à quoi m'attendre. C'est magnifique, c'est très joli, vraiment j'aime beaucoup. C'est extrêmement poudreux par contre, donc bien faire attention quand même si vous voulez pas d'effet poudré. Ouais, il y a quand même vachement de poudre. Bon, le produit est très joli, hein, c'est hyper fin, c'est très lamé, c'est magnifique. Mais personnellement, je suis un peu déçue. Enfin, je le trouve très beau, vraiment il est très joli. Mais en fait c'est marrant parce que étant donné qu'il y avait des nuances un peu de rose à l'intérieur et tout, je m'attendais à un effet, je sais pas, différent. Je m'attendais à être complètement waouh. Alors il est très beau, je vais m'en servir.
mais je m'attendais pas à ce genre de couleur du tout. Et donc on va tester la Love Face Palette. Donc à l'intérieur vous avez une petite protection là comme ça, donc qui est très bien faite, hein, honnêtement c'est quand même vraiment bien pensé, avec donc le blush, le bronzer que je ne testerai absolument pas aujourd'hui vu que j'ai testé plein d'autres choses. Donc hop, on va refermer ça et on va pouvoir donc tester les couleurs. Je vais pas en mettre des tonnes, je veux juste faire un effet juste pop de couleur. Je vais tester donc d'abord la teinte Esme, je m'en sublime hein, cette couleur. Bon en fait ce que j'ai fait là c'est que je voulais absolument tester d'abord tous les produits teints. Et ensuite je voulais tester donc les produits pour les yeux parce que je voulais vraiment voir si jamais il y avait plein de chutes. Bon a priori là il n'y en a pas spécialement, la couleur est d'une beauté mais genre vraiment mais incroyable. Bon les fards se dégradent à merveille, bon c'est du Natasha Denona, ça se dégrade mais ouais en 2-2 franchement, ça fait pas trop de paquet, il n'y a pas d'effet patchy. Non, vraiment c'est très très beau. Puis alors excusez-moi mais alors la couleur je suis amoureuse. Je vais venir dégrader avec le fard, c'est quoi, c'est Juliette, pour avoir un effet un petit peu plus rose. La palette là elle est très très belle, elle se prête vraiment au renouveau printemps et tout, avec des couleurs super fleuries je trouve. Elle est très très belle. Et ensuite je prends la couleur la plus foncée, donc c'est Aiko. Alors elle est très intense, je sais pas du tout ce que ça va donner, et par contre là ça chute à fond la caisse. Ok donc du coup bon, cette couleur-là, elle chute, hein, clairement. Je m'en serais douté parce que vu l'intensité du truc, bon, je me sentirais mal de pas pouvoir mettre de coin de lumière ici, donc au centre. Donc je vais prendre Affinity, je vais le mettre au doigt pour voir du coup ce que ça donne. Et ensuite, on va terminer ce petit look des yeux. Ça a l'air assez ouf hein, quand même, la texture. Elle est divine, hein, cette palette. Je pense que vraiment, cette palette fait partie de mes palettes Natasha Denona préférées, voire peut-être ma préférée à voir, vraiment, mais les couleurs sont tellement belles, ça se dégrade tellement bien, c'est joli, enfin, elles sont hyper riches au niveau des tonalités, enfin, c'est absolument magnifique, donc je l'aime de tout mon cœur, je vais la mettre juste à côté et je vais m'en servir très souvent. On va tester toujours chez Natasha Denona, j'aurais pu intituler cette vidéo spéciale Natasha Denona, mais peut-être pas, non, parce qu'il y a quand même vachement de produits petit prix aussi, mais du coup on va tester le macro, c'est pas le micro, c'est le Macro Blade Liquid Eyeliner, donc de la marque. Alors à bien secouer aussi, il est comme ça, et il est très très noir. Je l'ai déjà testé une fois. Il y a pas mal de produits que j'avais déjà testé une seule fois, mais c'était pour me faire un petit look moi-même sans vraiment me pencher sur le truc et sans honnêtement regarder au niveau résultat, etc., application. Donc voilà, donc ça on va le retester ensemble. J'espère que je vais réussir. Alors je vais tenter un truc, c'est une technique de make-up artiste que j'ai entendu je ne sais plus où, je crois que c'est sur TikTok, un truc comme ça. Si jamais vous êtes gaucher ou droitier, enfin bref, s'il y a un œil que vous avez plus de facilité à faire, et bien commencez par celui où vous avez le plus de difficultés. Donc là moi je vais commencer par mon œil droit et j'ai un peu plus de facilité à faire l'œil gauche. Et en gros comme vous faites l'œil droit, en fait après vous pouvez plus ajuster la symétrie plus facilement de votre main, on va dire, où vous êtes le plus à l'aise. Donc commencez par le côté plus difficile pour ensuite essayer de refaire la même chose. Donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Bon, maintenant on essaie de faire la même chose de l'autre côté. Je pense que c'est surtout pour faire la wing en fait, cette technique là de tenter de faire du côté le plus difficile en premier. Verdict, c'est un liner qui est assez facile d'application, qui fait pas trop d'accro. Moi j'ai vraiment du mal avec les liners qui font des accros, que du coup c'est pas net. Bon, il fait pas trop d'accro, il est assez facile à appliquer et bon ça va. Franchement honnêtement j'ai pas grand chose à dire. C'est un bon liner, il est très noir, par contre ça c'est cool. En attendant de poser les faux cils et que ma colle sèche, je vais utiliser deux références pour les lèvres. Donc je vais prendre les IRL Filter Finish Lip Definer qui sont absolument dinguissimes. Si jamais vous voulez un crayon contour des lèvres qui soit pas cher du tout, qui glisse super bien, qui soit extrêmement pigmenté, vraiment ça pareil, vous pouvez les yeux fermés, ils sont top, et en plus c'est des twists comme ça, donc moi j'aime bien. Ils sont d'une intensité incroyable, ils résistent super bien du coup au déjeuner, au dîner, etc. Enfin ils tiennent très très bien. Mes préférés dans les IRL c'est les couleurs qui sont hyper foncées. Et je vais prendre ensuite un MAC Lock Kiss Ink, donc c'est pareil, ils sont dispo sur le Fantastique. Et donc on va prendre la teinte 61 dans My Chef qui est donc un nude, voilà, assez classique, il n'y a pas de truc de fou là pour le coup pour cette couleur. On va mettre les faux cils et je reviens avec le look terminé. Et voilà, le look est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos petites impressions sur les nouveaux produits en commentaire. En attendant, j'espère que ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!